Tout est une réalité divine. Qu'en est-il alors de toi et de moi? Nous aussi, nous sommes des réalités divines. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous étions en Christ et nous sommes en Christ et nous serons en lui. Paul l'explique d'ailleurs dans Romains 6. Je suis crucifié avec Christ. Je suis enseveli avec lui et ressuscité avec lui pour une vie nouvelle. Pour marcher en nouveauté de vie. Ailleurs, nous disons qu'en Christ, nous sommes transportés dans les lieux célestes. Nous avons été transférés dans les lieux célestes. Est-ce que vous le comprenez? Que notre Seigneur est une réalité, ça nous le croyons tous. Mais de même qu'il a été engendré par l'Esprit et qu'il est né dans ce monde, nous avons été aussi engendrés par le même Esprit et nous sommes nés dans ce monde d'où il est venu. Il est devenu mortel afin que nous puissions devenir immortels. Bien-aimés, nous devons le croire et le saisir dans la foi. C'était aussi une réalité. Il a pris notre place, c'était aussi une réalité. Notre péché était sur lui, a été mis sur lui, un homme de douleur, évité par les gens. Son apparence était si déformée que personne ne supportait le regarder. Il était donc atteint par le mal, par les douleurs que le péché avait infligées à l'humanité. Et cela était tel qu'on ne pouvait le regarder. On ne pouvait pas le regarder, mais on l'évitait. Mais ensuite, la situation s'est inversée. Il était la réalité. Il était la vie, la mort. Oui, quoi que ce soit, quoi que cela puisse être. Mais la réalité ne peut pas l'être pour toujours, car il y aura toujours un début. Tout est une fin. Tout ce qui a eu un début a aussi une fin. Et la mort ne sera plus. Bien-aimés, nous devons commencer à faire la différence entre la réalité et le mensonge. Faire la différence. Tout ce qui vient du diable est mensonge. Et c'est lui le menteur depuis le commencement. Tout ce qui vient de Dieu est vrai et nous sommes nés de Dieu, nés et donc unis dans la véracité avec Dieu par sa parole et par son esprit. Ça, c'est la réalité. L'avons-nous déjà ressenti? Je pense que oui, en partie. Mais nous ne l'avons pas encore perçu avec suffisamment de force. L'incrédulité nous a empêchés de voir cela clair a toujours. Cette vision claire a toujours été obscurcie. Je pense que Dieu veut nous accorder la grâce de voir clairement les réalités divines et qu'elles ne soient plus obscurcies, mais que nous ayons cette vue claire pour les réalités divines et que nous puissions aller de clarté en clarté et de connaissance en connaissance et que nous soyons changés, transformés à son image, selon que cela se fait par le Seigneur qui est l'Esprit. Et où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté divine. Le premier passage biblique que notre Seigneur a lu était tiré d'Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, se repose sur moi pour annoncer aux captifs
leur libération. Bien-aimés, lorsque l'Esprit du Seigneur Dieu est une réalité divine et qui se repose sur l'Église, alors il faut annoncer aux prisonniers leur libération. Et leur libération doit être annoncée. Et ils doivent l'expérimenter sous l'écoute de la parole de Dieu. En fait, les hommes doivent être saisis par la réalité divine et en faire l'expérience sous l'écoute de la prédication de la parole de Dieu. Nous devons également comprendre que la parole de Dieu est une réalité. Et bien plus encore, elle est aussi une autorité. Une autorité divine. Il est écrit, le Seigneur a chassé les démons par la parole. Il a parlé et cela se produisit. Le diable ou les démons ne se détourneront pas de tes paroles ni des miennes, ne reculeront pas. Mais ils doivent s'incliner devant l'autorité de la parole de Dieu. Ils ont à s'incliner devant l'autorité de la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est une réalité divine. Et savez-vous pourquoi? Pas une théorie, mais une pratique divine. Jésus-Christ a vaincu la mort et l'enfer. Il a pris les clés à Satan et est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et il a dit, je vis et vous vivrez aussi. Croyons dès à présent que nous n'avons affaire, que nous n'avons affaire qu'à des réalités divines. La réalité divine, c'est que tous les pécheurs qui viennent à Jésus-Christ et croient en lui comme leur sauveur personnel, le pardon de toutes les fautes, de tous les péchés leur a été promis, et pas seulement cela, a été offert par grâce, a été accordé déjà par grâce. Cette promesse remonte jusqu'au Christ. Depuis Christ, les promesses sont devenues une réalité divine. Parce que Christ était Dieu manifesté en forme humaine. Christ est une réalité divine et tout